Bonjour et bienvenue dans cet audio. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques et de perverses narcissiques sur un cas pratique. Le thème, c'est Jada Pinkett Smith est-elle une perverse narcissique? Voilà, merci d'avoir cliqué sur cet audio. Si vous vous retrouvez sur ma chaîne, ça veut dire que vous avez sûrement déjà des interrogations ou même des certitudes par rapport aux relations toxiques et à la perversion narcissique. Peut-être que vous êtes dans une relation difficile et que vous avez cherché des raisons de comprendre, de la façon de comprendre ce qui vous arrive dans votre relation, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation professionnelle ou que ce soit une relation de couple. Alors, je me propose aujourd'hui d'apporter des éclaircissements avec le cas pratique de Jada Pinkett Smith, Will Smith et August, le rappeur. Il faut savoir, dans un premier temps, déjà, je tiens à le souligner, que les relations avec des personnes qui sont une autorité sont toujours des relations toxiques. Je dis bien toujours des relations toxiques. Il y a pratiquement très peu de cas où on s'est retrouvé dans des relations où on se met avec une personne en autorité qui n'est pas une relation toxique. Une personne en autorité, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un pasteur de notre église, ça peut être un prêtre de notre paroisse, ça peut être un enseignant, un maître de maison, ça peut être un psychanalyste, ça peut être un autre médecin, ça peut être un autre professeur à l'école, ça peut être, voilà, donc notre patron. Maintenant, ça peut être notre patron. Donc maintenant, il faut vraiment savoir que lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en relation, quand vous avez des relations sexuelles, quand vous avez des relations de couple avec une personne qui est en autorité, qui est votre autorité, qui est au-dessus de vous, vous êtes toujours dans une relation toxique, quasiment toujours. Très peu de cas, je l'accorde qu'il peut y avoir des cas où vous êtes vraiment réellement amoureux l'un de l'autre, mais dans la majorité des cas, donc vraiment dans plus de 90% des cas, nous sommes dans une relation toxique à caractère pervers narcissique. Je m'explique. Lorsque une personne va jouer de son autorité pour pouvoir avoir accès à votre intimité, ce n'est pas une relation saine, c'est une relation toxique. Cette personne sait que vous allez avoir de la peine à lui dire non, en vue de l'autorité qu'il a sur vous. Il sait très bien que vous le respectez, il sait très bien que vous le respectez en tant qu'aîné, il sait très bien que vous le respectez par rapport à sa position et il va jouer même justement sur cette autorité-là pour vous faire peur ou pour vous soumettre d'une manière que ce soit pour vous faire comprendre que en tout cas, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir cette relation d'intimité avec lui. Et bien sûr, c'est un pervers narcissique parce qu'il va user de la manipulation. Donc, il va user vraiment des stratagèmes pour vous faire céder sur le plan psychologique, pour faire céder vos barrières sur le plan psychologique. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui va entrer dans votre cerveau, qui va avoir votre raisonnement et qui va s'attaquer à votre raisonnement pour pouvoir trouver euh, 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 des façons d'atteindre votre intimité. Donc, quand vous vous retrouvez en train de sortir avec votre prêtre de paroisse ou avec votre pasteur d'église, il faut que vous sachiez que peut-être qu'il va vous accuser, peut-être qu'il va accuser un démon, peut-être qu'il va dire que non, c'est un mauvais esprit qui fait ça, peut-être qu'il va dire quoi que ce soit, mais toujours est-il que en réalité, c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui tire les ficelles et vous vous êtes juste laissé manipuler parce que vous êtes plus faible, parce qu'il a détecté en vous que vous n'avez pas de consistance à l'intérieur et que vous n'avez pas de moyen de vous défendre vis-à-vis de lui. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve dans le cas du couple Will Smith et Jada et le troisième personnage qui n'est autre que le rappeur Auguste.
Jada était considéré comme le mentor de ce garçon qui est arrivé chez eux accro à la drogue, qui était l'ami de leur fils. Donc déjà, l'écart d'âge est très grand, plus de 20 ans d'écart d'âge. Et il était l'ami de leur fils. Il est arrivé chez eux extrêmement faible sur le plan psychologique. Il était malade, il était rejeté par sa famille et il était accro à la drogue. Donc, il y avait déjà cette faiblesse psychologique-là. Maintenant, en tant que mentor, elle s'est proposée, donc ils se sont protégés, le couple Smith, de le prendre sous leur aile et de le reconstruire, de le rebâtir, de le soigner de manière à ce qu'il ne soit plus accro à la drogue, de soigner ses maladies, de le prendre totalement en charge. Donc, ils se sont occupés de cet enfant pendant des années et Jada s'est donc substituée à une mère spirituelle pour cet enfant et elle est devenue son mentor. Mais lorsque vous êtes dans ce genre de situation et que vous êtes devant deux personnes qui ont été quasiment des sauveurs pour vous, vous êtes en admiration. Et pour un jeune adolescent qui est tout bouillonnant de ses hormones, voilà, il admire cette femme. Et cette femme sait très bien que ce jeune homme l'admire et que si elle montre qu'elle est disposée, il va lui faire des avances. Vous comprenez? Donc, elle est là, elle joue sur la psychologie du petit, en lui faisant peut-être croire que c'est lui qui est venu vers elle, mais c'est parce qu'elle a sûrement manipulé les événements de manière à ce qu'il sache que s'il va vers elle, elle est disposée. Vous savez, la communication n'est pas seulement de la communication parlée. La communication est très souvent la communication non verbale, la communication corporelle, mais aussi de la communication spirituelle. En général, quand un homme s'avance pour aller même faire des avances à une femme, il faut que vous sachiez que c'est parce que cette femme a déjà montré des signaux qu'elle est réceptive. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il va lancer peut-être des balises. Et si ces balises-là ne tombent pas sur ne s'accrochent pas à quelque chose. Donc, si il dit, je donne un exemple comme ça, s'il fait des blagues et que la femme ne rit pas, il va savoir qu'il n'y a pas d'atome crochu. Mais s'il fait des blagues et que la femme rit, si elle l'invite à manger, si elle est gentille avec lui, si elle est disposée, s'ils restent ensemble à discuter à des heures tardives, s'il dépasse souvent des conventions avec la femme, il sait que non, là, je peux traverser. Donc, une femme mariée qui va se donner, qui va se mettre disponible pour un jeune garçon qui n'a d'admiration que pour elle, c'est très facile pour elle de manipuler vraiment cet enfant de manière à ce qu'il tombe amoureux d'elle et qu'il lui fasse des avances. Maintenant, on est dans un milieu où on est aux États-Unis où les mœurs sont un peu libérées. D'après ce qu'on dit, Jada et Will Smith avaient l'habitude d'avoir des relations extra-conjugales. Ils étaient dans ce qu'on appelle une union libre. Donc, la possibilité d'avoir des relations en dehors. Il n'y a pas d'exclusivité dans le mariage. L'homme peut avoir une relation en dehors. La femme aussi peut avoir une relation en dehors. Donc, si le jeune homme connaissait aussi ça, peut-être que c'est ce qui a aussi permis qu'il soit aussi zélé. Et la relation avec Auguste et Jada, c'est une relation qui a mis quand même 2 à 3 ans, donc qui a mis longtemps, dont le gars a eu le temps de s'attacher et tout. Il a vraiment eu le temps d'être bien endoctriné par la dame. Moi, est-ce que Jada est une perverse narcissique? Je suis sûre à 100% que oui. Parce que lorsqu'on a un mari qu'on aime, et est-ce que Jada est une perverse narcissique? Je suis sûre à 100% que oui. Parce que lorsqu'on a un mari qu'on aime avec 2 enfants, un mari qui nous a offert la richesse, qui nous a offert la célébrité, qui nous a offert, qui est resté, je ne sais pas, loyal, un homme excellent, un homme admiré de tous, mais qu'on trouve quand même le moyen pour je ne sais quelle raison, se sentir mal dans la relation et trouver que on peut avoir une aventure extra-conjugale qui va durer des années. Mais avec qui? Avec un enfant qui n'est autre que l'ami de son dernier fils. C'est une humiliation extrême que cette femme est en train d'infliger à cet homme, à Will Smith. Et vous savez avec moi que le pervers narcissique ne cherche qu'à humilier le partenaire pour le rendre plus bas que terre.
Donc, ils ont fait une émission, ils ont rendu ça public parce que de toute façon, le jeune homme avait déjà vendu le poteau rose, donc il fallait en parler. Et ils ont dit que oui, ils ont fait des thérapies, etc. Aucune thérapie ne vient à bout de la perversion narcissique. Un pervers narcissique est pervers narcissique et il le sait. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à refréner ses pulsions de faire du mal. La perversion narcissique, c'est une fracture psychotique. C'est vraiment une personne qui fait tout, feint la normalité pour ne pas avoir à se retrouver fou en asile psychiatrique. Et cette personne-là trouve son équilibre en faisant du mal aux autres. Être pervers narcissique, c'est être psychopathe, c'est être sociopathe. Parce que c'est de la violence psychologique que de traîner l'autre au travers d'humiliation et d'humiliation et d'humiliation. Donc, tout ce qu'ils disent, les discours sont bien beaux. Ils le disent devant les caméras. C'est un talk show. C'est une télé-réalité que Jada elle-même elle a créée. Mais c'est un talk show. C'est une télé-réalité que Jada elle-même a créée. Mais en réalité, quand vous regardez même le couple, qui a le succès, qui a le talent, qui est la personne qui est vraiment, qui porte ce mariage, c'est Will Smith. Quelle est la filmographie de Jada? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Mais elle est en face d'un homme qui a témoigné qu'il était malheureux dans son premier mariage parce qu'il était déjà amoureux d'elle. Donc aujourd'hui, on se rend compte en fait que voilà un génie qui est encore enfermé dans une relation perverse narcissique. Et c'est avec ça que je vais terminer, c'est que il faut que vous sachiez que si vous aujourd'hui qui vous m'écoutez, si vous écoutez cet audio et que vous avez l'impression que vous êtes en couple avec un pervers narcissique, c'est parce que vous êtes génial. C'est parce que vous avez du génie. Le pervers narcissique détecte en vous quelque chose d'extraordinaire et cette chose-là, il vous l'envie. Et il va faire tout pour vous détruire. Il va faire tout pour vous empêcher de manifester ce génie. Et s'il ne peut pas, s'il ne peut pas vous empêcher de manifester ce génie-là, il va tout le temps vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que la stabilité psychique d'un homme qui a été humilié en couple est très fragile. Mais nous avons la chance que Will Smith c'est un rock et que malgré tout ce qu'il a vécu dans son couple, il a pu quand même continuer à produire des succès cinématographiques et à être au top de son art. Mais peut-être qu'il aurait pu faire plus que ça s'il avait vraiment une compagne qui le soutenait et qui l'accompagnait. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire pour cet audio. Si vous êtes dans une relation toxique et que vous voulez en sortir, si vous voulez avoir des techniques pour supporter en attendant de pouvoir vous préparer une porte de sortie, si vous voulez vous reconstruire sur le plan psychique, le plan émotionnel, vous pouvez me contacter à l'adresse email renaissancealphacoaching@gmail.com renaissancealphacoaching@gmail.com et nous allons travailler ensemble. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.